Hallelujah. Father, we just bless you tonight. Père, on te bénit ce soir. We thank you that you are a life-giving spirit. On te remercie que tu es un esprit qui donne la vie. The Holy Spirit is a spirit of truth and light. Le Saint-Esprit est un esprit de vérité et de lumière. So, Father, we thank you as we look at the word tonight Et donc, Père, on te remercie comme nous regardons la parole ce soir and the principles that are in the word, et les principes qui sont dans la parole. that grace will come and light will come, Que la grâce viendra et que la lumière viendra. that we can move into change Que nous puissions aller dans le changement and move into greater blessing, greater inheritance, greater fruit. et d'aller dans des plus grandes bénédictions, dans des plus grands héritages et de plus grands fruits. We thank you for it in Jesus' name. Et on te remercie pour cela au nom de Jésus. Amen. Amen. All right. Well, I'm trying to find my notes here. Okay. So, of course, we're doing this series on growing up spiritually. Et bien sûr, vous savez que nous faisons cette série sur grandir spirituellement, The benefits of maturity, les bénéfices de la maturité, how to reach maturity. comment atteindre la maturité. And, I'll just throw this in because I don't think I said this before. Et je vais aussi ajouter ceci parce que je ne crois pas l'avoir dit avant. In referring to the benefits of maturity, En parlant des bénéfices de la maturité, when a child is an heir to great wealth, quand un enfant est héritier d'une grande richesse, that wealth isn't put into their hands while they're too young to have wisdom. cette richesse n'est pas mise dans leurs mains pendant qu'ils sont encore trop jeunes pour avoir de la sagesse, Because they would lose it. parce qu'ils le perdraient. But as they come into maturity, then they're allowed to have the fullness of what's been left for them. Mais comme ils arrivent dans la maturité, là, alors, ils sont permis d'avoir la plénitude de ce qui leur appartient. God has many, many blessings for us. Dieu a plusieurs bénédictions pour nous, A great inheritance. d'un grand héritage. But as children, we can't possess nearly as much of it. Mais en étant enfant, on ne peut pas posséder autant as we can when we begin to come into maturity. qu'on peut en posséder quand on commence à rentrer dans la maturité. And I know a lot of the subjects that we talk about on Wednesday night, Et je sais que beaucoup des sujets sur lesquels on touche le mercredi soir, they may seem small, they may seem uninteresting. ils peuvent peut-être sembler petits ou même pas très intéressants. Not as fun as how the Spirit moves. Ce n'est pas aussi amusant que la façon dont l'esprit agit. All of the spooky natural, kind of supernatural, I'll say, things we can learn about the realm of the Spirit. Vous savez, toutes ces choses surnaturelles qu'on peut apprendre à propos du domaine de l'esprit. But the fact is, the things that happen, demonstrations and manifestations, Mais le fait que les choses qui se produisent, les démonstrations, les manifestations, these things can get our attention. ces choses peuvent attraper notre attention. These things can stir us up. Ces choses peuvent nous remuer à l'intérieur. These things can fill us up so we have fire. Ces choses peuvent nous remplir pour que nous puissions avoir du feu. But these things won't grow us up. Mais ces choses ne nous feront pas grandir. They will help provide the grace to be able to advance. Ils vont aider à pourvoir la grâce pour être capable d'avancer. But maturity comes from walking out the word of God. Mais la maturité vient en marchant dans la parole de Dieu. I've shared this story, but I thought it was good to share tonight. Et j'ai déjà partagé cette histoire, mais je croyais bon de la partager ce soir. About the time that I asked the Lord, I said, Lord, the word says that knowledge puffs up. À propos du temps où est-ce que j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, la parole dit que la connaissance enfle. Why would you call us to be teachers if knowledge puffs up?
pourquoi est-ce que tu nous appellerais à être enseignants si la connaissance honte? And he answered me with James 1:22. Et il m'a répondu avec Jacques 1:22. But be doers of the word and not hearers only, Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter deceiving yourselves. en vous trompant vous-même. Because there are so many people that gather knowledge, doctrinal knowledge, Parce qu'il y a tellement de gens qui ramassent de la connaissance de la doctrine, and because they know things, they consider themselves mature. et parce qu'ils connaissent des choses, ils se considèrent comme étant matures. But until we become a doer of the word, Mais jusqu'à ce que nous soyons quelqu'un qui pratique la parole, we have not reached maturity. nous n'avons pas rejoint la maturité. And it won't puff us up, because putting the flesh under Et ça ne nous enflera pas d'orgueil parce que de mettre la chair de côté to force the flesh to submit itself to the word, pour forcer la chair à se soumettre à la parole, this takes humility. cela prend de l'humilité. It is a practice, a daily practice of humility. C'est une pratique quotidienne de l'humilité. So when you see a Christian that's full of pride, Et donc, quand vous voyez un chrétien qui est rempli d'orgueil, it's often because they know things, but they aren't disciplined enough to do things. c'est souvent parce qu'ils connaissent des choses, mais ils ne sont pas assez disciplinés pour agir sur les choses. The process of changing our lives to live according to the word Le processus de changer nos vies pour vivre selon la parole brings maturity. apporte la maturité. And I think this is worth restating. Et je crois que ceci vaut la peine de redire. I said this last week, Je l'ai dit la semaine passée, that having a psychology degree, something I heard over and over again, ayant un diplôme en psychologie, il y a quelque chose que j'ai entendu encore et encore, that the leading cause of depression is a feeling of being out of control. que la plus grande cause de la dépression est un sentiment d'être hors de contrôle. Well, how do we lose control? Eh bien, comment est-ce qu'on peut perdre le contrôle? It's the simple difference of a person who has lost control to their own flesh. C'est la simple différence d'une personne qui a perdu le contrôle de leur propre chair. And it's something that no one can change for us but us. Et c'est quelque chose que personne ne peut changer pour nous, à part nous-mêmes. Now, last week I had picked two of the, I'll start that over. We're looking at the Boundaries book On regarde le livre Boundaries by Dr. Henry Cloud and Dr. John Townsend. par Dr. Henry Cloud et John Townsend. And he's talking about in this section us putting boundaries on our own flesh. Et dans cette section, il parle au sujet de placer des limites sur notre propre chair. And last week we talked about money, which was one of those in that category. Et la semaine passée, on a parlé à propos de l'argent et ça faisait partie de cette catégorie. The second one I picked is the subject of time. Et le deuxième que j'ai choisi est le sujet du temps. And I'll say this, if you can start getting control in one area, Et je vais dire ceci, si vous pouvez commencer à regagner le contrôle dans un domaine, I won't say you, I'll say we all have flesh. et je dirais pas simplement vous, mais nous tous, nous avons tous de la chair. And we will all have this fight until we get our new bodies. Et nous aurons tous ce combat jusqu'à ce que nous ayons notre nouveau corps. But if you can get control in one area, you'll find that that control will spill over into other areas. Mais si vous pouvez gagner le contrôle dans un domaine, vous allez trouver que ce contrôle va déverser dans d'autres domaines. And you may have noticed that before, Et vous l'avez peut-être déjà remarqué avant, that when you took the limits off in one area, que quand vous avez enlevé les limites dans un domaine, everything about the flesh was began to rise up. toute chose à propos de la chair a commencé à s'élever. So anyway, I need to stop talking and get on with this. Donc, je dois arrêter de parler et continuer d'avancer dans ce sujet. So I'm gonna have Jen actually read from the Boundaries book. Et donc, Jen va lire du livre Boundaries.
on the subject of time. Sur le sujet du temps. Go for it. All right. Plusieurs se sentent comme si la gestion de leur temps est hors de contrôle. Ils sont des gens de dernière minute, vivant toujours à la minute prête. Autant qu'ils essaient, ils trouvent que la journée, tous les jours, leur échappe. Il n'y a simplement pas assez d'heures pour accomplir leurs tâches. Le mot tôt ne semble pas faire partie de leur expérience personnelle. Voici quelques-unes des contraintes de temps auxquelles ces personnes sont confrontées. Les rencontres d'affaires, les rendez-vous déjeuner d'affaires, les délais de projet, les activités d'église et d'école, les envois de courriers de fête. Ces gens se glissent dans des rencontres avec 15 minutes de retard en s'excusant sans arrêt, en parlant du trafic, des grosses responsabilités de travail ou des urgences avec les enfants. Qu'ils le veulent ou non, les gens qui ne méprisent pas leur temps dérangent les autres. Le problème s'élève souvent d'une ou plusieurs causes. Première cause, omnipotence. Ces personnes ont des attentes irréalistes et même grandioses de ce qu'ils peuvent accomplir dans un certain laps de temps. Leur devise est « Aucun problème, je vais le faire ». Deuxième cause, une responsabilité excessive à l'égard des sentiments d'autrui. Ils pensent que de quitter une fête trop tôt fera en sorte que l'autre se sentira abandonné. Troisième cause, manque d'intérêt dans les détails. Ils vivent tellement dans le présent qu'ils négligent de planifier pour le trafic, le temps nécessaire pour trouver un stationnement ou même de s'habiller pour l'occasion. Quatrième cause, le raisonnement. Ils minimisent la détresse et l'inconvénient causés aux autres par leur retard. Ils pensent, ils sont mes amis, ils comprendront. La personne n'ayant pas développé des limites dans leur gestion de temps finit par non seulement frustrer les autres, mais par être frustrée elle-même. Elle termine la journée sans avoir le sens qu'un désir accompli est doux à l'âme. Proverbe 13-19. Au contraire, elle est laissée avec des désirs non réalisés, des projets à moitié terminés et la réalisation qu'elle commencera la journée de demain déjà en retard. Accomplissement des tâches. Un cousin germain du problème des limites de la gestion du temps, l'accomplissement des tâches, consiste à bien finir. La plupart d'entre nous avons des objectifs dans le domaine de l'amour et du travail dans nos vies. Nous aimerions peut-être devenir vétérinaire ou avocat. Nous envisageons peut-être avoir notre entreprise ou notre propre maison en campagne. Nous voulons peut-être même commencer un programme d'études bibliques ou encore d'exercices. Nous aimerions tous pouvoir dire ce que Paul a dit au sujet de nos tâches, qu'elles soient petites ou grandes. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. 2 Timothée 4, 7 et 8. Les paroles de Jésus sur la croix sont encore plus éloquentes dans leur simplicité. Tout est accompli. Jean 19, 30. Bien qu'ils soient d'excellents amorceurs de projets, de nombreux chrétiens se trouvent dans l'incapacité d'être de bons finisseurs. Pour une raison ou une autre, les idées créatives ne se développent pas. Un programme d'activité régulier se perd dans les détails. Le succès se fait sentir, puis s'éloigne aussi rapidement. Le problème de nombreux mauvais finisseurs réside dans l'une des causes suivantes. Première, la résistance à la structure. Les mauvais finisseurs estiment que se soumettre à la discipline d'un plan les dévalorise. 2. La peur du succès. Les mauvais finisseurs sont extrêmement préoccupés
par le fait que le succès entraînera la jalousie des autres envers eux et qu'ils les critiqueront. Ils préfèrent se tirer une balle dans le pied que de perdre des amis. 3. Le manque de suivi ou d'accomplissement d'un projet. Les mauvais finisseurs ont une aversion pour les écrous et les boulons ennuyeux de la mise en œuvre d'un projet. Ils sont beaucoup plus enthousiastes à l'idée de faire naître l'idée, puis de le confier à d'autres personnes pour qu'elles l'exécutent. 4. Facilement distraits. Les mauvais finisseurs sont incapables de se concentrer sur un projet jusqu'à ce qu'il soit terminé. Souvent, ils n'ont pas pris le temps de développer des compétences en matière de concentration. 5. Incapacité d'attendre pour la gratification. Les mauvais finisseurs sont incapables de surmonter la douleur d'un projet pour éprouver la satisfaction d'un travail bien fait. Ils veulent passer directement au plaisir. Ils sont comme des enfants qui veulent manger le dessert avant de manger le repas équilibré. 6. Incapacité de dire non aux pressions supplémentaires. Les mauvais finisseurs sont incapables de dire non aux autres personnes et projets. Ils manquent de temps pour bien terminer un travail commencé. Ceux qui ont des problèmes à compléter des tâches se sentent souvent comme des enfants de 2 ans dans leur aire de jeu préférée. Ils tapent un peu du marteau, ils jouent avec une petite voiture, parlent à une marionnette, puis prennent un livre. Tout cela en 2 minutes ou moins. Il est facile de voir les problèmes de limites propres à ceux qui ont des problèmes d'accomplissement de tâches. Leur non interne n'a pas été suffisamment développé pour leur permettre de se concentrer sur l'accomplissement des choses. Thank you. Okay, now I included task completion in with time Et j'ai inclus l'accomplissement des tâches avec le temps because they're so closely related. parce qu'ils sont tellement prochement joints l'un à l'autre. And I think how we handle time absolutely affects how we approach everything else in our day. Et je pense que la façon qu'on gère le temps affecte aussi toute autre chose qu'on approche durant notre journée. People who are late for everything Les gens qui sont en retard pour toute chose are typically waiting for the motivation to get up and make a change. attendent habituellement pour la motivation de se lever, de faire un changement. They're kind of comfortable right where they are. Ils sont comme, en quelque sorte, confortables exactement là où ils sont. And until there's motivation to, to get up and leave or to do whatever, Et jusqu'à ce qu'il y ait une motivation pour qu'ils se lèvent, qu'ils quittent ou qu'ils fassent autre they can't chose, seem to do it. ils ne semblent pas être capables de le faire. And that practice of waiting for flesh to motivate itself Et cette pratique d'attendre que la chair se motive elle-même will absolutely rob us of everything that can be accomplished in a day. va absolument nous voler de tout ce qui peut être accompli dans une journée. You know, when people are coming into college and CGIP and training, Vous savez, quand les gens rentrent au collège, au cégep ou dans différents programmes d'éducation, they're trying to get this higher education so they can do these bigger things. vous savez, ils essaient d'obtenir une plus haute éducation pour pouvoir faire de plus grandes choses. Now, my dad started out as a coal miner. Maintenant, mon père a commencé comme un minier de charbon. And he retired as one of 2 senior vice presidents of a national company. Et il a pris sa retraite comme étant vice-président, senior vice president, le vice-président senior d'une compagnie nationale. And I asked him, what are you looking at when you're looking at different people and you want to promote one? What are you looking for? Et je lui avais demandé, quand tu regardes aux différentes personnes et que tu aimerais promouvoir quelqu'un, alors qu'est-ce que tu recherches? He said, someone who gets to work early. Et il a dit, quelqu'un qui arrive au travail tôt and stays late.
et qui reste plus tard to make sure the job gets done. pour s'assurer que le travail est terminé. That was his only answer. Ça a été sa seule réponse. I thought, wow, why did I spend 4.5 years going to college? I mean, Et j'avais passé, mais voyons, pourquoi est-ce que j'ai passé 4 ans et demi pour aller à l'université ou au collège? it all comes back to taking our own flesh by the nape of the neck Ça revient vraiment à prendre notre propre chair par le chignon and starting to walk out the things that are in our hearts. et de commencer à marcher dans ces choses qui sont dans notre cœur. And I know sometimes people are like, oh, please, I need deliverance. Et je sais que parfois les gens sont comme, ah, mais s'il te plaît, j'ai besoin d'être délivré. The truth is, there is no deliverance from our flesh. Mais la vérité est qu'il n'y a pas de délivrance de notre chair. One reason we encourage people to be in church, to be full of the word, Et une des raisons pour laquelle on encourage les gens d'être à l'église et d'être remplis de la parole, is because that's where we find the power to get our flesh under. c'est parce que c'est là qu'on trouve la puissance pour mettre notre chair de côté. And what we control today, we can lose control tomorrow. Et ce que nous contrôlons aujourd'hui, nous pouvons perdre ce contrôle demain. So we back up and we try to live a life full Et donc, on recule un peu et on essaie de vivre une vie remplie. so that we can have actual task completion. Pour que nous puissions avoir des vrais accomplissements de tâches. So, so that what we start, we can actually finish if we stay in control. Pour que ce qu'on commence, qu'on puisse réellement finir si on reste dans le contrôle. And so our questions for tonight, Et donc, nos questions pour ce soir, what are some of the benefits of consistently being on time? quels sont les avantages d'être toujours à l'heure? A scripture you'll have to look up. Et une écriture que vous allez devoir rechercher. And then what does this verse have to do with time management and task completion? Ensuite, quel est le rapport entre ce verset et la gestion du temps et l'accomplissement des tâches? And question 3, another verse you'll have to look up. Et question 3, un autre verset que vous allez devoir rechercher. What does this verse offer you? Qu'est-ce que ce verset vous offre? So, bon group, have good conversation. Bonne conversation. Okay, who wants to share something that you learned, something you realized? Qui veut partager quelque chose que vous avez appris ou réalisé? Honey, you're muted. You can turn that. Il m'a donné la clé pour que je ne veuille plus jamais être en retard. Il m'a dit, Gave her the key so that she'll never want to be late again. partage. Yes, partage avec tout le monde. Il a dit, c'est le meilleur anti-stress. J'ai fait, ah, mais c'est vrai, ça me stresse tellement être en retard. So he said it's the best, like, anti-stress. That's true. Yeah. I used to be like 5 minutes late for everything. And when I finally got that under control, it was like, gosh, it's a different world. Relief. All Avant, the j'étais stress of making all the excuses. Avant, j'étais toujours 5 minutes en retard pour tout. Et quand j'ai réglé ça, j'ai trouvé que c'était tout un monde entier différent. Juste le stress de se trouver la façon qu'on va s'excuser d'être encore en retard, puis d'être assez original et crédible. She said just the stress of trying to find the excuse of why we were late and to be credible. I know. I know. We've all done it. Oh, anybody else? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Ouais, ouais, je vais partager ce qu'on a, on a parlé sur le temps, on a parlé sur, non, ce qui m'a beaucoup touché aujourd'hui, c'est le verset 2 Corinthiens 4 et puis l'autre, c'était Philippiens. Philippiens 4, 13. Ouais, c'est bon, c'est ça, Philippiens 4, 13. C'est ça, je puis tout par celui qui me fortifie. Et on a dit quelque chose, il a dit, c'est important de prier. Et ça m'a fait penser à quelqu'un qui a essayé tout et puis la seule chose qui restait à cette personne à essayer, c'était la prière. Puis on a dit, c'est des fois important de prier, mais de croire pour vivre la manifestation de la main de Dieu dans notre vie. Et ça m'a beaucoup touché. Pourquoi? Parce que le verset est clair, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est-à-dire que je puis tout. Tout, ça veut donc dire tout. Donc, j'ai même pas besoin de poser la question, ça va se passer comment?
ça va se passer comment? Je sais une chose, que je puis tout par celui qui me fortifie. Peu importe mon âge, peu importe la situation que je traverse, peu importe mes dettes, peu importe mes comptes, je puis tout par celui qui me fortifie. Et donc, si on associe ce verset avec la prière, tout est possible à celui qui croit. Amen. Merci. Amen. Amen. Dude, just because we've limited something in our minds doesn't mean that's true. Juste parce que nous, on a limité quelque chose dans nos pensées, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Everybody creates these limits, different limits for each of us. Tout le monde crée des limites et ce sont tous des limites différentes pour chacun d'entre nous. The truth is that verse offers grace, a power flow to succeed. La vérité est que ce verset offre de la grâce et une puissance qui coule pour le succès. Amen, amen, amen. Who else? Qui d'autre? Cindy, moi, j'avais plus une question par rapport à la question 2. Au Oui. début, on a eu un peu de mal à faire la corrélation entre le verset et la question. So they had a bit of a hard time to do the correlation between the verse and the question. For question 2. Okay, so you want me to answer that? Yes. Yes. Mais, ben, on a trouvé des éléments, mais je ne sais pas si c'est... Well, going back to what you just said, the grace and the power to overcome this is within us. Eh bien, pour retourner à ce que Paul a dit, la grâce et la puissance pour surmonter toutes ces choses est déjà en nous. But all of the things of God are hidden within an earthen vessel called flesh. Mais toutes les choses de Dieu sont cachées à l'intérieur d'un vase de terre qui est appelé la chair. And, you know, we're always looking for God up in the heavens to come and rain some kind of answer down on us. Et vous savez, on regarde toujours vers Dieu au ciel pour qu'il puisse venir faire pleuvoir une réponse sur nous. But no matter how much flesh you feel like you're dealing with, Mais peu importe à quel point vous sentez que vous êtes en train de combattre contre la chair, there's a treasure underneath that, il y a un trésor en dessous de a ça, treasure of grace. un trésor de grâce. We just all have to find it On and doit simplement tous le trouver believe it et le and croire act on it. et agir dessus. Anyone else? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Merci pour la réponse, Facile. Oui, je vais partager. Hein. OK. La grâce. Moi, ce qui me vient dans mon cœur par rapport à la grâce, la Bible nous dit, tout ce qu'on fait, qu'on le fasse pour le Seigneur. Et là, ça nous ramène à notre chair à nous, parce qu'il y a des choses qu'on n'aime pas faire. Et là, on trouve que là, on a besoin de la grâce de Dieu pour le faire. Et lorsqu'on fait, peu importe ce que c'est, peu importe, quand on le fait pour le Seigneur, la grâce coule lorsqu'on lui demande, lorsqu'on la reconnaît. C'est vraiment une lutte, comme Paul a dit, je traite durement mon corps. Alors oui, on a besoin de toujours, tout ce qu'on fait, de le faire comme si on le faisait pour le Seigneur. Et c'est là qu'on est capable de voir notre chair à nous, où ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on doit travailler dans notre chair. Okay, Jen, tell me the last part. He says like that's where we see Sorry. Oh, that's okay. He said that's where we see like what's in us, you know, and the need for the grace and to be able to work through the things. Yeah, I was getting all the beginning. I just didn't catch in. Yeah, I think, you know, what you said at the beginning about what we do for God. Et je crois que ce que tu as dit au début, que tout ce qu'on fait, qu'on le fasse pour Dieu. There's the start of our motivation. Et là est le commencement de notre motivation. And realizing that everything we do and how we do it reflects on our relationship with God. Et de réaliser que tout ce qu'on fait et comment on le fait reflète notre relation avec Dieu. Whether it's really for God or whether it's for us really shows up in the decisions we make. Que peu importe si c'est réellement pour Dieu ou si c'est seulement pour nous, va vraiment va être vu dans la façon qu'on fait les choses. Yeah. Anybody else? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? En fait, je voulais revenir sur un point que elle a donné dans notre groupe. Parce qu'à la fin de tout ça, lorsqu'on arrivait à la 3e question, je puis tout par celui qui me fortifie. Alors, dans sa version, il y avait un élément vraiment capital au moyen de la communion.
parce que la réalité, c'est que c'est par la communion avec Dieu, c'est-à-dire quand on est en communion constante, qu'on peut bénéficier de toutes ces grâces-là. Yeah. Being filled, it floods out into everything. Et quand on est rempli, ça se déverse dans toutes choses. You know, have you ever noticed you're late for something and you don't know you're late? Avez-vous déjà remarqué que vous êtes en retard pour quelque chose et que vous ne savez pas que vous êtes en retard? But there's something on the inside scratching you, going, you need to go. Mais il y a quelque chose à l'intérieur qui vous gratte et qui est comme, mais tu dois quitter. Anybody else experience that? That Est-ce like, que, go ahead. est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a déjà expérimenté ça? You just Ouais. you just had that feeling, but being full and resting in that communion with God Que vous aviez simplement ce sentiment, mais d'être rempli et de rester dans la communion avec Dieu, causes the voice of our spirit to become much louder, much clearer, fait en sorte que la voix de notre esprit devient encore plus forte et plus claire. so living a full life is different than living an empty life. Et donc, de vivre une vie remplie est différente que de vivre une vie vide. Gosh, it's already 6 minutes after 8. I don't know how it got to be so late. Il est déjà passé 8 heures. Anyway, great comments, great discussion, you guys. Vraiment bon commentaire et très bonne discussion, tout le monde.